Bonjour, nous voici maintenant sur le stand de Samsung pour parler du Galaxy Book 2, le 2 en 1 sur Windows, annoncé récemment par Samsung. Je suis avec Jika qui va vous parler de tout ça. Tout à fait Thomas, mais merci beaucoup de me tenir le micro, c'est formidable. Alors écoute, ouais, le Galaxy Book 2, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été annoncé en octobre dernier, donc ça fait un petit moment, mais on n'avait jamais eu l'occasion de le prendre en main. Alors, a priori, c'est un 2 en 1 assez classique, hein, le format type qu'on connaît, un peu genre les surfaces, évidemment, on pense à tout de suite aux surfaces. Donc c'est une tablette de 12 pouces sous Windows 10 avec un clavier magnétique. La particularité, c'est qu'il est équipé d'un processeur, d'un SoC Qualcomm Snapdragon 850. Et en fait, du coup, c'est ces fameux Always Connected PC qui ont été annoncés il y a déjà pas mal de temps par Qualcomm. Et là, c'est la nouvelle génération de PC sous processeur ARM qui arrive. Avec, on espère, un peu plus de performance. Parce que la première génération avait beaucoup déçu en termes de perf. Même en termes d'autonomie, c'était pas ce qui était annoncé. Celui-là, alors déjà, en termes de design, il est pas mal, mais je le trouve pas non plus incroyable. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une tablette assez classique avec des bords assez larges, c'est pas fou. On a des haut-parleurs sur le côté, alors il est Dolby Atmos, ça veut dire ce que ça veut dire bien sûr. Et il y a 2 ports USB-C sur le côté, donc en termes de connectique bien sûr c'est assez limité. Il y a évidemment un emplacement pour une carte SIM, puisque le principe de ces PC là c'est qu'on peut les connecter en 4G. Et surtout, évidemment, l'autonomie annoncée est de 20 heures en lecture vidéo. Donc c'est largement au-dessus de tous les ordinateurs qu'on peut avoir avec du Core i5, du Core i7 chez Intel, qui sont en général au maximum, on va avoir du 10-11 heures d'autonomie. Donc là, évidemment, c'est beaucoup mieux. Ça reste un PC, on va dire, dédié à la bureautique, avec 128 Go de RAM, 128 Go de stockage plutôt, 4 Go de RAM. Donc ce sera vraiment pas pour des usages très évolués. Mais l'intérêt de ce genre de machine, c'est qu'on peut les emmener partout. Elles sont normalement connectées en 4G et surtout, on a une très bonne autonomie. Petit détail intéressant aussi, c'est qu'il a un stylet qui fonctionne sans batterie et qui est plutôt réactif. Alors, je ne sais pas s'il sera fourni avec l'ordinateur de base, ce serait bien. Et vous voyez, là, par exemple, j'ai les notes. Hop. Et moi, je le trouve assez... Alors, je ne suis pas un spécialiste du stylet, mais il prend en charge vraiment l'épaisseur, etc. Et truc tout bête, c'est que quand vous le retournez, il y a une petite gomme. Voilà, c'est un peu gadget, mais ça fonctionne bien. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le truc, c'est qu'on ne sait pas encore s'il va sortir en France. Samsung sort assez peu de produits sur Windows 10 d'une manière générale. Celui-là, il est présenté à Barcelone, donc on peut espérer une sortie en Europe. On va essayer de trouver l'info d'ici là. On espère qu'il va sortir en France parce que ça serait un des premiers de nouvelle génération qu'on aura testé. Et voilà. Donc c'est un PC qui est pas... que je trouve qui visuellement n'est pas incroyable, mais qui a quelques promesses en termes de caractéristiques par rapport au fait qu'il est avec un processeur Qualcomm.